Et avec nous pour en parler, la spécialiste des enjeux climatiques et énergétiques chez Oxfam, Armelle Lecomte, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est vraiment possible alors de faire reculer ce jour du dépassement, diviser par deux les émissions de carbone, comme on l'a dit dans le sujet, ou aujourd'hui on est allé beaucoup trop loin tout simplement? Non, cette situation n'est pas du tout une fatalité. Déjà, ce que j'aimerais dire quand même, c'est un constat que ce jour du déplacement qui, comme vous le disiez, intervient de plus en plus tôt. Oui. Juste quand même pour rappeler, en 1970, ce jour du dépassement était le 29 décembre. Et donc, bien sûr, en 2010... on va le voir sur un décompte, et on l'a vu aussi sur le sujet. Donc depuis 1970, c'était le 29 décembre, en 1919, 29 juillet. Exactement. Et donc ça montre effectivement qu'il y a une accélération et vraiment c'est révélateur d'un mode de consommation qui est insoutenable puisque, comme votre sujet le montrait, on consomme beaucoup plus que ce que la Terre peut nous offrir. Mais ce modèle de consommation, il n'est pas immuable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et notamment, évidemment, de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe par, évidemment, la responsabilité des États de changer les investissements, notamment dans les énergies fossiles. On le voit aujourd'hui, il faut ce que votre sujet montrait également, 60% de l'empreinte écologique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale cause du réchauffement climatique. Donc les investissements dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz doivent cesser. C'est aussi quelque chose que les scientifiques nous disent. Si l'on veut réduire nos émissions et limiter le réchauffement de la planète en dessous d'1,5 degré, on n'a pas d'autre choix. Et cela a des implications à la fois dans le secteur des transports, donc limiter la voiture individuelle et au contraire privilégier les transports en commun, le train, les mobilités douces comme le vélo. Il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus en avance que la France sur ces sujets. Mais par rapport à ça, justement, quand on voit que le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, a été signé malgré les recommandations, Greta Thunberg, par exemple, qui est raillée par certains politiques, les sommets sur le climat qui se multiplient, oui. Et au final, rien du tout. Est-ce qu'on devrait encore garder espoir, vraiment? Oui, bien sûr. Déjà, je pense que si on choisit aussi de voir le verre à moitié plein, il y a une vraie prise de conscience du grand public et notamment des plus jeunes, à l'image de Greta Thunberg, qui a réussi depuis la fin de l'année dernière à mobiliser énormément à travers le monde des jeunes qui s'inquiètent pour leur futur. Parce que quand on parle de 2050, ça paraît très lointain, mais pour ces jeunes-là, ça sera le cœur de leur vie, en fait. Et donc, beaucoup de ces jeunes s'inquiètent et c'est pas du tout une fatalité. Ce modèle aussi, ce que révèle le jour du dépassement, c'est aussi un modèle qui est profondément injuste et inégalitaire. C'est-à-dire que les 10% les plus riches de la planète polluent, émettent 50% des émissions totales de CO2. Voilà, et ce n'est pas les pays en voie de développement non, alors que qui polluent. Exactement, alors que les pays les plus pauvres, la moitié la plus pauvre de la planète, n'émet que 10% des émissions de CO2. Et si on prend par exemple un pays africain comme le Niger, la date du dépassement pour le Niger, c'est le 25 décembre. Donc en fait, une planète suffit pour un pays comme le Niger. Donc ce que ça veut dire, c'est que les pays développés ont aussi cette nécessité d'aider les pays les plus pauvres à se développer de manière durable pour ne pas faire la même erreur qu'ont fait les pays riches de se développer sur la consommation à outrance des énergies fossiles. Mais du coup, comment ils réagissent ces pays africains, le Niger ou l'Amérique du Sud par exemple, à qui on demande cet effort de guerre imposé par ces pays riches finalement? Mais ce qu'il y a, c'est que cet effort, il est réclamé à tous les pays, en premier lieu aux pays les plus riches qui se sont développés depuis la révolution industrielle. Donc il y a une différenciation quand même. Donc il y a bien sûr, c'est-à-dire que si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, tout le monde va devoir faire des efforts. Les pays les plus riches, eux, ont les moyens financiers, techniques et humains. Et surtout, les solutions, elles existent. Développer les énergies renouvelables, développer les transports en commun, ce sont des choses qu'on sait faire. Pour, par exemple, le coût de l'énergie solaire, l'éolien, les prix baissent de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est aider aussi financièrement les pays les plus pauvres à se développer en sautant la case des énergies fossiles et pour avoir un système aussi beaucoup plus juste sur la planète. Mais on est d'accord que cette date du dépassement est symbolique, hein. Est-ce que ça parle quand même aux gens quand vous en parlez, vous, chez Oxfam, par exemple? Oui, c'est une date symbolique parce que tout n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que le calcul prend en compte la déforestation, les conséquences du changement climatique. Mais ça permet
permet aussi de montrer à quel point notre mode de développement, notre mode de consommation est insoutenable et participe à cette prise de conscience de la population. Armelle Lecomte, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste des enjeux climatiques et énergétiques à l'ONG Oxfam.